Je vais profiter de la mise en peinture de ce templier pour répondre à une question qu'on m'a posée. Mais Sandro, comment tu mets en peinture du blanc? Peux-tu nous faire une vidéo? Alors c'est tout ce qu'on va voir dans ce petit tutoriel. Comment mettre en peinture effectivement du blanc? C'est ce qu'on a sur le turban de ce templier. Mais on peut voir que le blanc est très souvent utilisé. L'exemple de cette veste réversible d'un Panzer Commander. Un uniforme complet d'hiver aussi d'un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ce Polish Human avec sa toque en fourrure. Jules César avec, on va dire, une chemise blanche ainsi qu'une ceinture à la taille, ainsi que ce souverain, Maya, Pascal Legrand, également avec un turban sur la tête. Bah, les exemples ne manquent pas. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On commence avec la palette de couleurs, mais un tout petit peu de théorie, quelle que soit la couleur qu'on veut mettre en peinture, faut pas oublier la matière sur laquelle on veut peindre. La couleur, elle va pas réagir de la même manière en fonction de la matière par rapport à la lumière. Donc un blanc sur du satin ne va pas avoir la même luminosité qu'un blanc sur du coton. Voilà, donc là je vous affiche un exemple, on va dire sans une forte luminosité, donc on peut partir du principe que c'est du coton. Pour la première étape, pas beaucoup de couleurs nécessaires. 3 suffisent. Donc on part avec un blanc, un gris très léger et puis un gris médium. Je vais les placer dans le même ordre sur ma palette. On démarre avec l'ombrage max. Voilà, là vous avez la représentation sur le modèle que j'ai choisi et que je vais suivre. Donc avec un pinceau, avec une peinture pas spécialement beaucoup diluée, 50-50. Vraiment, on vient travailler à l'intérieur des creux les plus profonds de votre tissu. Sur cette pièce, au niveau de la lumière zénithale, j'étais très léger. J'avais placé un gris assez foncé comme base et un léger blanc, mais très léger. Donc je vais vraiment suivre plutôt la gravure, étant donné que j'ai très peu de références au niveau de mon pré-ombrage. À ce stade, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir de la précision dans vos coups de pinceau. On y va en sketching, vraiment. Le principal, c'est de bien mettre la peinture à l'intérieur des creux. On poursuit avec un second ombrage avec du deck tan qui est au centre de ma palette. Et là, si on reprend à nouveau notre image de référence, voilà, c'est cet petit ombrage vraiment entre la zone la plus lumineuse et l'intermédiaire avec l'ombrage max. Toujours le même principe, peinture pas besoin d'être trop diluée, 50-50. Là, on commence à avoir un petit peu plus de précision, mais on reste en train de faire du sketching.
les premières transitions entre l'ombrage 1 et 2. Pour ça, on va les mélanger. Donc, notre gris foncé et notre deck tan. 50-50 avec une dilution aussi à 50%. Et là, on vient travailler vraiment déjà très grossièrement entre les deux couleurs. Là, on peut attaquer la base, donc avec du blanc pur, qu'on va venir travailler vraiment sur les zones les plus exposées, comme toujours sur notre image de référence. On va être un petit peu précis sur les zones, donc un pinceau avec une bonne pointe et la dilution 50-50. Encore une fois, une petite transition, cette fois-ci entre notre blanc et notre deck tan à 50-50. Une bonne pointe, dilution à 50% avec de l'eau. Et on vient travailler ces transitions pour affiner notre tissu. Les premières finitions, on a tout ce qu'il nous faut sur la palette. Donc là, on va venir compléter les transitions, refaire la base, refaire l'ombrage 1, l'ombrage 2. Et on prend un bon pinceau, on suit notre image de référence. Et au besoin, on rajoute de l'eau dans nos mélanges. Attention de bien attendre entre les couches, que la peinture soit vraiment bien sèche. Et on commence à travailler avec minutie.
Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!